c'est parti. Salut et bienvenue dans le 20e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler avec mes invités ce soir de l'actu foot du week-end et tout particulièrement on va revenir aujourd'hui sur un choc au sommet de la première ligue anglaise entre Liverpool et Manchester United. Aujourd'hui on retrouve Hugo parmi les titulaires et pour la première fois Marc rejoint le Renard des Surfaces. Super Marc, est-ce que tu es content d'être avec nous ? Je suis content, j'aurais aimé venir après une victoire, mais bon, on va faire avec cette fois-ci. Bah écoute, c'est super déjà de prendre sur ton temps pour débriefer. Marc, si vous le connaissez pas, il faudra aller absolument voir sa chaîne YouTube, on en parlera peut-être à la fin de l'épisode, parce qu'il fait des super montages et résumés de simplement des saisons de Liverpool avec des... Enfin, tu en parleras peut-être mieux à la fin, mais c'est une chaîne à aller voir absolument. Du coup, les garçons, qu'est-ce qui s'est passé à Anfield ce week-end ? Tout simplement, le choc qu'on attendait n'a pas sacré de vainqueur. Les deux équipes donc qui s'affrontaient, Manchester United se déplaçaient en tant que premier du championnat sur le terrain de Liverpool, deuxième, et le choc n'a pas sacré de vainqueur. Un score nul et vierge, 2-0-0, malgré une domination évidente des Reds de Liverpool qui auraient pu être punis d'avoir tant manqué devant la cage de David De Gea. Petite question, on va commencer par toi, Marc, directement. Qu'est-ce qu'il a manqué, selon toi, aux hommes de club ? Toi, quand tu regardes ce match, tu es fan de Liverpool, tu es un grand supporter. Devant ta télé, voilà, qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui ? Bon, déjà, je ne promets pas d'être le plus objectif du monde sur ce petit débrief. C'est pas ce qu'on attend d'un supporter de Liverpool ou de l'OM, t'inquiète pas, donc on se passera de l'objectivité, de 100% d'objectivité, donc tu peux y aller. En tout cas, je ne suis pas sûr que la domination était si évidente que ça sur tout le match. On va dire qu'en première mi-temps, j'étais un peu surpris de la façon dont a joué Manchester. Je les ai trouvés en position assez défensive pour un premier du championnat. Je m'attendais un peu à une autre position. En deuxième mi-temps, ils se sont un peu plus découverts. Ils ont eu 2-3 occasions qui auraient pu leur faire gagner le match. Mais bon, ce qui manque un peu en ce moment du côté de Liverpool, je pense, c'est surtout un manque de confiance. On sait que bon, il y a toujours tous ces blessés qui posent un peu problème. Klopp qui se retrouve un peu à bricoler des compositions avec ce qu'il a. Anderson et Fabinho qui se retrouvent en défenseur centraux, donc c'est jamais évident. Les trois de devant qui sont pas au top de leur forme ces derniers temps. Donc tout ça rend difficile un peu la situation actuelle. Et donc le match, on n'a pas eu tant d'occasions franches que ça. On a pas mal tenu le ballon en première mi-temps notamment. Et ça a été compliqué de se créer des occasions comme sur les 2-3 derniers matchs de Liverpool d'ailleurs. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que tu parles d'un manque de confiance. On peut le comprendre parce qu'il y a une succession de plusieurs matchs nuls. Ensuite, une défaite face à Southampton, je crois, si je me trompe pas. Et ensuite une victoire contre Aston Villa, mais voilà, une série qui est pas sur l'embellie en ce qui concerne Liverpool, qui a été un temps premier du championnat et qui aujourd'hui, à cause de ce match nul, se retrouve quatrième et constate donc les remontées au classement de City, qui a un match en retard, et de Leicester. De ton côté, Hugo, je sais que tu as été peut-être moins assidu que Marc devant le match, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un fait particulier ou alors un joueur qui t'a marqué là pendant cette opposition entre les deux premiers du championnat? Ouais, alors moi ce qui m'a marqué, et ça veut surtout pas dire que Liverpool ne va pas gagner le titre à la fin de saison, parce que ça serait aller beaucoup trop vite en besogne, et que pour moi Liverpool était supérieur à Manchester United hier, et ça s'est vu collectivement. Mais c'est que Liverpool a moins cette flamme du champion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des équipes qui parfois, quand elles sont en difficulté, quand
et le match est serré. C'est cette équipe-là qui va débloquer la situation soit avec de la réussite, soit avec un coup de génie, mais il va toujours y avoir cette réussite-là. En ce moment, par exemple, en Ligue 1, on constate les équipes, alors jusqu'à hier, par exemple, l'Olympique Lyonnais, qui était capable de revenir 2-0 à 2-2 face à Rennes, ça fait partie pour moi, des événements marquants. À Liverpool, cette saison, j'ai l'impression qu'ils ont moins cette réussite-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir à être champions. Hein. Et ce qui fait que, mais ça les met plus en difficulté. Et hier, ça s'est vu parce que moi, collectivement parlant, hier, pour moi, on a vu un bon 0-0. Parce que Liverpool, c'est intéressant, ça va vite, ça écarte, c'est impactant. On peut pas dire que Liverpool a fait un mauvais match. Non, il y a 17 tirs pour Liverpool dans ce match. Donc tu as raison, ça a été quand même une prestation offensive fournie, mais pas aboutie parce que 3 tirs cadrés seulement sur 17. C'est ça. Et ce que je dirais par rapport à ça, c'est que finalement, offensivement, Liverpool a été largement supérieur dans le collectif. Parce que offensivement, Manchester a quelques bons joueurs aussi, mais c'est plus de l'individualité qui fait la différence. Par contre, défensivement, Manchester United, c'est une belle machine aujourd'hui, et bien rodée, ça s'est vu notamment autour de Maguire. C'est vrai que Maguire a brillé. Alors comme l'a dit Marc aussi, ils ont été un petit peu moins présents en première mi-temps. Ils ont fait un peu le dos rond et en deuxième, ils sont montés un petit peu plus vers l'avant. Alors ils ont eu quand même deux occasions si on doit retenir deux occasions majeures pour United. C'est cette embardée de Bruno Fernandes ouais, c'est ça, c'est Bruno Fernandes et ensuite Pogba aussi à un moment donné qui décoche à bout portant sur le gardien, mais en vérité, il faut aussi noter qu'il y a une très belle prestation du gardien de Liverpool là, qui a sauvé son équipe au moins 2 fois et qui aurait pu le faire une 3e si Bruno Fernandes avait cadré son coup franc en direct en première mi-temps. Donc c'est vrai que même si Liverpool a vraiment bougé offensivement United pendant cette première mi-temps, dans le match, ils ont 65% de possession de balle contre 35%. Derrière, seulement 3 tirs cadrés, donc un manque d'efficacité, un manque de confiance peut-être devant le but, et ça aurait pu faire mal. Ensuite, Liverpool, ils perdent quand même gros avec ce match-là, parce que comme tu l'as dit Hugo, hein, on ne va pas hypothéquer leur perspective de gagner ce championnat, parce qu'on sait que c'est une équipe qui est loin d'être une équipe à réaction et qui a largement l'effectif pour s'imposer sur la longueur. Par contre, le fait de voir revenir au classement Manchester City, donc du coup qui passe 2e à 35 points, et Leicester 3e à 35 points, donc à 1 point devant Liverpool, c'est pas grand chose, mais quand même, quand t'es dans une crise de morale, quand t'as une petite baisse de régime et que tu vois deux gros clubs revenir à la charge comme ça et même te doubler, ça peut ne pas accélérer la remise en question, quoi. Ça peut te faire un peu de mal encore plus, peut-être Marc. Oui et non, parce que selon moi, le concurrent direct, ça reste City depuis le début de la saison, même s'ils ont une période compliquée. Moi personnellement, je ne pense pas que Manchester United et Leicester et Tottenham et Chelsea, ils ont sûrement l'effectif, mais ils n'ont pas la régularité qu'on peut avoir Liverpool et City sur les dernières saisons. Donc honnêtement, moi c'est pas vraiment ça qui m'inquiète c'est pas vraiment ça qui m'inquiète le plus. Après, comme a dit Hugo, la réussite qu'on pouvait parfois avoir l'an dernier, elle nous fuit totalement depuis le début de l'année. Il y a les blessés qui sont assez nombreux. Il y a Van Dijk, il y a Gomez, il y a Matip, il y a eu Thiago pendant un petit moment. Et il y a également quelques décisions arbitrales qui ont été un peu particulières, notamment là, je sais pas si vous avez remarqué pendant ce match-ci, juste avant la mi-temps, il y a 1 minute de temps additionnel, il y a Shaqiri qui envoie un long ballon vers Mané qui file au but, et c'est la 45e et 54 secondes, l'arbitre qui siffle la fin du match, la fin de la mi-temps. C'est un peu raide. C'est des petits détails, hein, mais Brighton, il y a eu un penalty sifflé à la dernière minute un peu particulier également. Everton, on se souvient de l'attentat de Pickford sur Van Dijk qui n'a pas été sanctionné. Et puis du hors-jeu. Et du hors-jeu également. Donc c'est pas mal de petits détails qui faisaient un peu la différence l'an dernier sur les matchs un peu compliqués comme ça, et cette année ça vient pas avec nous, et du coup ça
ça joue un peu sur le plan comptable et sur le plan moral aussi des joueurs, je pense. Moi, j'irais même un peu plus loin. Un joueur qui hier m'a intéressé dans le jeu, c'est Firmino, qui me semble moins, on va dire, moins performant que l'année dernière. Il y a une action qui illustre ça, c'est quand il doit décaler je crois que c'est Robertson qui arrive à gauche à ce moment-là, au début de match, et qui frappe. J'ai l'impression qu'à l'année dernière, il aurait 9 fois sur 10 décalé. Cette année, il ne le fait pas forcément. Et lui qui avait une vision du jeu exceptionnelle, il est peut-être aussi en dedans. Et finalement, ça illustre, c'est un joueur, mais il y a peut-être d'autres joueurs de Liverpool qui l'année dernière étaient vraiment à 120% chaque match, on va dire de leur niveau de jeu, et qui aujourd'hui sont plus à 100%, 90%. Et le problème aussi des trois de devant, c'est que généralement quand il y en a un qui était en panne de confiance, bon, ça arrivait que ce soit Salah, que ce soit Mané, que ce soit Firmino, généralement tu avais les deux autres qui étaient au max de l'autre côté. Donc il y avait toujours quand il y en a un qui allait pas bien, les deux qui compensaient derrière. Et là ils vivent tous les trois une petite période un peu compliquée, donc du coup forcément ça se ressent offensivement, et les buts sont moins là d'ailleurs. Là, ça fait trois matchs et demi qu'on n'a pas marqué, et donc le résultat c'est un petit problème de confiance, je pense. Ouais, c'est difficile d'en vouloir quand même à cette équipe de Liverpool parce que ils sont tellement je veux dire réguliers dans leur performance d'habitude. Enfin, ils ont roulé littéralement sur le championnat l'année dernière. Ils ont gagné une Ligue des Champions il y a moins de 3 ans. Ils sont présents très régulièrement. Enfin, je veux dire, c'est la plus belle équipe d'Europe à avoir joué. Ça l'a été pendant peut-être les 2-3 dernières années, une des plus belles équipes d'Europe à avoir joué. Leurs talents sont plus à démontrer. Peut-être un petit essoufflement qui est dû peut-être aussi à la période particulière. On va pas leur jeter la pierre uniquement sur l'aspect sportif, mais en vrai, quand tu joues à Anfield sans supporters, est-ce que c'est si facile que ça en fait d'aller te dépasser, d'aller chercher plus loin? C'est le propre en fait, je pense, de tout joueur de foot en ce moment. Mais à Anfield, voilà, ça doit être très dur pour eux, notamment. Ça doit rentrer en ligne de compte. C'est sûr que ça doit manquer. Ouais. Ah ouais. Hugo, est-ce que tu as vu un moment clé? Alors je sais que tu as regardé le match avec un petit peu moins d'attention que Marc, ou même moi aussi j'ai parfois un peu regardé ailleurs parce que c'est vrai que le spectacle était pas forcément au rendez-vous à tous les moments. Est-ce qu'il y a un moment clé que tu as envie de retenir dans ce match? Le moment où tout aurait pu basculer, peut-être d'un côté de l'autre? Oui, moi il y en a deux. Il y en a deux dans les deux. En fait, il y a deux moments qui me marquent. Le premier, c'est en fait on a déjà parlé de ces deux moments. C'est cette fameuse occasion pour Firmino où il doit décaler sur Robertson, parce que c'est en début de match, et que s'il le fait, ça change complètement la physionomie et ça enlève complètement ça détourne complètement le plan de Solskjaer, de jouer assez bas, de mettre un petit bus devant la défense. Et puis après le deuxième, que c'était à 10 minutes de la fin et qui aurait pu tout faire basculer dans l'autre sens, c'est les deux parades d'Alisson. Parce qu'elles sont tous les deux exceptionnelles, et que si par hasard il les fait pas, le match il est dans l'autre sens, je pense qu'il est terminé. Donc en fait, pour moi, c'est ces deux moments qui auraient pu faire basculer le match d'un côté comme de l'autre, mais qui sont finalement assez marquants. Marc, tu partages l'avis d'Hugo ou t'as vu autre chose? Parce que c'est vrai, c'est un match qui, même si Liverpool a beaucoup tiré, il y a eu peu de frappes cadrées. Est-ce que tu as repéré toi quelque chose d'autre dans ce match qui a pu attirer ton attention? Non, mais c'est sûr que Alisson, c'est des parades. Je suis d'accord avec Hugo sur le fait que je suis pas sûr que derrière on soit capable de revenir au score. Ouais, non, offensivement, moi j'ai, en tant que supporter, j'ai toujours cette décision arbitrale là dont je vous ai. Oui, en fin de première mi-temps. Ouais. Quand tu revois les vidéos, d'ailleurs c'est assez surprenant parce que sur la télé française, ils n'en ont absolument pas reparlé de ça. Sur la télé anglaise, ils ont interviewé Klopp, ils ont interviewé Anderson par rapport à cette situation-là. C'était assez surprenant et c'est un peu le seul truc qui me reste en travers un peu de la gorge et auquel je peux penser là tout de suite.
Alors justement, tu parlais de Klopp à l'instant, peut-être aussi une preuve pas du mal-être, mais du petit manque de confiance et de sérénité de Liverpool en ce moment, c'est que Klopp, c'est pas un entraîneur de polémique. Moi, il me semble pas que ce soit quelqu'un qui aime ouvrir sa bouche en conférence de presse pour critiquer comment te dire, ses vis-à-vis, mais il s'est fendu, je crois, cette semaine d'un petit commentaire sur le nombre de pénaltys alloués à l'attaque de Manchester United depuis sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer. Et ça a fait un peu grincer des dents outre-Manche. Est-ce que tu as quelques mots à nous dire là-dessus? Oui, c'était par rapport au nombre de pénaltys accordés sur les dernières saisons. Là, il comparait le nombre de pénaltys qu'il avait obtenus sur ces 2 ans et demi à Liverpool, comparé aux 5 dernières. Non, c'est 5 années à Liverpool comparé aux 2 années de Solskjaer à Manchester. Et un nombre équivalent de penalty, donc c'était ça qui avait c'était ça dont il avait parlé. Bon, comme je te dis, je sais pas si je suis très objectif là-dessus. Moi, je pense pas que, quand tu dis qu'il est pas, il essaye pas de manipuler les arbitres ou quoi que ce soit, moi je le crois, on va dire. Après, peut-être que c'est un petit jeu de club comme Mourinho a l'habitude de le faire, comme Ferguson le faisait avant. Je t'avoue que j'ai pas trop d'avis sur ce sujet-là. D'accord, non, mais c'est juste que comme c'est pas un mec qui généralement est dans la polémique, c'est plutôt quelqu'un qui se concentre sur son équipe, performance de ses joueurs. C'était juste pour relever peut-être que il fallait essayer de mettre la pression un petit peu sur le corps arbitral pour que si Rashford plonge peut-être la première dans la surface, ça veut pas nécessairement dire penalty pour United. C'est vrai qu'en regardant les dernières situations de Liverpool où il aurait pu avoir des pénaltys, notamment à Newcastle, à Southampton, contre Everton, on en parlait. Et quand je vois certains pénaltys qui sont sifflés pour Manchester, des fois je remets un peu en question la VAR. Moi qui l'ai beaucoup soutenu, pour le coup, je suis plus du tout partisan de cet objet-là. Je pense qu'on va devoir le faire, ce débat sur la VAR. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'il y en avait eu un il y a longtemps dans la conversation où vous étiez tous ensemble et où il y avait les pros et les anti-VAR. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas qu'on est tous en train de retourner nos vestes, mais à un moment donné, on n'est plus satisfait, on n'est pas satisfait. Enfin, déjà, il y avait les mecs qui étaient pas d'accord au départ, mais ceux qui étaient pour aujourd'hui sont un peu dans un entre-deux. On valorise plus tant les effets de la VAR. En tout cas, on voit plus trop son rôle sur les terrains aujourd'hui. On n'est plus trop d'accord. Moi, juste pour revenir d'abord sur l'histoire de Klopp avec les arbitres et ses commentaires en conférence de presse, je pense que c'est la réaction classique d'un entraîneur qui protège une équipe qui est un petit peu moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre la pression sur ce joueur en disant vous devez jouer mieux publiquement, il va plutôt remettre la faute sur d'autres, en l'occurrence par exemple là, les arbitres, pas forcément pour essayer de leur mettre la pression finalement, mais plus pour essayer d'enlever la pression sur son équipe. Et c'est un cas classique, hein, on a des cas classiques du type Villas-Boas, à l'OM, Mourinho qui sait très bien le faire aussi, même Rudy Garcia qui est un spécialiste de ça. Il l'a fait pour lui aussi, protéger le maximum de son équipe. Et pour revenir sur la VAR, moi je pense que de manière générale, mais ça j'ai jamais changé d'avis sur ça, et je suis assez dessus parce que je pensais qu'au moins les hors-jeux ça marcherait, et tout le reste, sans parler de poétisme, c'est-à-dire de question d'émotion ou pas, le problème c'est que le foot est un sport où l'arbitrage il y a autant d'arbitres que de personnes qui regardent le match. Et deux arbitres peuvent avoir deux avis différents sur une situation. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué pour moi d'implanter la VAR dans le football, et que c'est à mon sens le principal échec. Écoute, il faudra se servir de ça, Hugo. Je pense que prochainement, d'ici le mois de février, il faudra qu'on fasse un débat sur la VAR. On devait faire un débat sur le jeu, on fera un débat sur la VAR aussi, parce que très très clairement, il y a des choses à dire, et moi je suis plus du tout en accord avec mes précédentes positions sur la VAR. Je suis un peu déçu comme toi que ça soit pas aussi efficace qu'attendu sur les moments clés, donc sur le hors-jeu notamment, mais ça fera probablement l'objet d'un autre débat. Liverpool dans 3 jours va affronter Burnley qui pointe à la 17e place du classement. Marc, si on veut être optimiste quand même et voilà, espérer un petit regain pour Liverpool, on sait qu'ils ont les capacités de le faire. Burnley qui est sur 2 défaites consécutives, normalement ça se fait. Oui, bien sûr, il faut que ça le fasse de toute manière. Et puis
toute manière, Klopp l'a dit récemment en interview. Tous les clubs vivent des périodes un peu compliquées. Là, c'est le tour de Liverpool. On en a eu l'an dernier en étant champion. On en a eu il y a 2 ans, alors qu'on a fini la saison avec 97 points. C'est des périodes qui arrivent. Manchester City l'a eu au début de saison. Donc il faut aller de l'avant et il y a un moment il va y avoir le petit déclic et j'espère que ça sera contre Burnley et après ça repartira de plus belle. Parle-nous Marc justement des mouvements qui sont faits en défense, j'imagine dû aux blessures. Ouais, on va dire que bon la blessure de Van Dijk elle est forcément très préjudiciable pour l'équipe, surtout qu'elle est sur le long terme. Celle de Gomez également en équipe d'Angleterre qui est sur le long terme, donc ça c'est vraiment très négatif pour l'équipe. Et pour moi ce qui est davantage préjudiciable pour l'équipe, c'est que le positionnement de Fabinho et d'Henderson en défense centrale, qu'on fait d'ailleurs un très bon match contre United. Fabinho qui est absolument incroyable à ce poste depuis le début de la saison. Ce qui est problématique, c'est que leur repositionnement en défense centrale les empêche d'être au milieu de terrain et empêche de créer des solutions offensives. Fabinho qui, en plus d'être un très bon milieu défensif, a une capacité de relance et de changement de jeu. Anderson, c'est pareil. C'est des créateurs. Donc, c'est des créateurs en vérité. Bien sûr. Et combiner tout ça à Thiago Alcantara qui est un régal d'avoir joué, forcément leur absence au milieu de terrain, en plus de celle de Van Dijk et Gomez en défense centrale, ça diminue un peu les capacités de l'équipe et Anderson, il apporte un truc en plus au milieu. Il a une agressivité et une envie qui est absolument incroyable et qui peut changer un match. Et forcément, contre une équipe comme Manchester, ça pouvait faire également la différence. C'est très juste ce que tu dis, Marc. En plus, moi, j'ai l'impression, pour rebondir là-dessus et pour finir, que cette équipe de Liverpool, elle a quand même une ossature qui est bien construite. Je pense qu'il y avait quelques bases avant même l'arrivée de Klopp, mais depuis qu'il a trouvé son 11 de départ, qu'il a trouvé ses hommes de main, on va dire, c'est vrai que c'est toujours les mêmes joueurs. Alors à part quelques nouvelles têtes, quelques joueurs qui viennent par-ci par-là, je pense à peut-être Origi qui est passé, qui a eu son heure de gloire et qui est peut-être plus aussi important dans l'effectif, mais ceux que tu as cités, Firmino, Henderson, Salah, ils font partie Fabinho, pardon, ils font partie des meubles. Donc c'est sûr que si tu les déplaces, là ils font très très bien le travail en défense centrale, mais ça se fait au détriment d'une animation offensive, de leur créativité, de leur positionnement dans le jeu qui permettait aux 3 de devant d'aller se projeter. Donc c'est vrai, tu lui dis très justement, ça coûte à Liverpool aussi en créativité offensive leur absence. En décalage en tout cas. Par contre, pour finir sur ce sujet-là, c'est vrai que Fabinho, Anderson Silva, ça fait qu'on s'en rend moins compte de leur rapport au milieu de terrain. Par contre, je suis très très impressionné hier par le match de Thiago Alcantara, que je trouve très très fort dans tout ce qu'il fait. Et c'est très impressionnant de voir un joueur qui est à la fois capable en fait, on dirait Xavi et Iniesta dans le même corps. Voilà, de l'époque. Donc c'est vraiment très impressionnant et je suis un grand fan de ce qu'il fait. Beaucoup plus que ce que je pensais. Défensivement, je pense qu'il a davantage de capacités que pouvaient avoir Xavi et Iniesta. Et ouais, techniquement, c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais. En début de match hier, il était, je sais plus face à qui il était. C'était face à un milieu de terrain de Manchester, rentré à la surface quand il était à l'arrêt. Il élimine en un dribble. C'était impressionnant. Il est à 122 ballons touchés pour 86,5% de précision au niveau de ses passes. Donc il a distribué. Je suis pas sûr qu'il soit encore à son meilleur niveau, mais c'est déjà quand même impressionnant et c'est pour ça que tu rajoutes un Fabinho juste derrière lui, un Anderson à côté, ça le libère un peu de tâches défensives et ça peut être vraiment fou, quoi.
Bah du coup les garçons, merci beaucoup d'avoir participé au petit débrief de ce soir. Voilà, j'espère, je pense qu'on suivra un petit peu Liverpool. On essaiera de revenir vers toi, Marc. Alors en compagnie d'Hugo, peut-être un Hugo un petit peu plus énergique, un peu plus énervé là pour monter au contact, aller mettre quelques coups de pied dans les tibias là, parce que je t'ai senti un peu moins dedans, Hugo. C'est pas l'OM. J'avais pas forcément la passion de Liverpool et de Manchester, c'est pour ça. C'est pas l'OM, voilà. Je suis plus dans l'analyse froide. Analyse froide. Ouais. Ben, c'est sûr que Marc, c'est difficile de pas être passionné parce que voilà, on en parlait en tout début d'épisode. Mais Marc a une chaîne YouTube que je suis allé voir là juste avant. Je savais qu'elle existait, Marc, mais par contre, ce que tu nous as caché, c'est qu'elle avait autant de succès. Est-ce que tu peux me dire comment s'appelle ta chaîne? Alors, elle s'appelle MRC LFC Compilation. Donc, c'est une chaîne que j'ai depuis pas mal de temps, que je me suis fait pas mal de fois supprimer par la première ligue d'ailleurs. Et non, mais là, elle est plus trop mise à jour, on va dire, que je me suis arrêté avec une dernière grosse vidéo qui dure une quarantaine de minutes sur la saison où Liverpool gagne la Champions League et sur le passage de Klopp depuis son début. Et bon, ça a bien marché et voilà, je me suis un peu arrêté depuis, mais bon, elle est toujours ouverte en ligne. Ouais. Je vois ça, il y a 55 000 abonnés sur ta chaîne. Ta dernière vidéo, tu l'as dit, la vidéo entre guillemets de clôture, bah tu culmines à plus d'1 million de vues. Donc très clairement, voilà, si vous aimez des belles images, si vous voulez voir Liverpool, des bons moments, si vous voulez voir des highlights de qualité bien montés, avec la musique qui va bien et surtout de la passion, il faut aller voir MRC LFC Compilation. Voilà. T'as pas besoin de pub, mais je te la fais quand même parce que voilà, ça fait longtemps que tu étais sur cette chaîne et que tu travaillais dessus comme un chien, donc je sais que ça a représenté beaucoup pour toi à un moment donné. Bah aujourd'hui peut-être un peu moins, mais qui sait. Ouais, qui sait un retour, on sait jamais. Mais en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à l'émission, les gars. Et puis je vous dis à très bientôt sur le Revenant des Surfaces. Ouais, à bientôt. À très vite. Ciao.